Ce mercredi 19 octobre à Amiens, plusieurs milliers de travailleurs se sont réunis pour défendre les Goodyear et lutter contre la répression. À la tribune, les nombreux comités de soutien venaient aussi dénoncer les nombreuses attaques effectuées contre leurs camarades. Par exemple, au CFA de Montpellier, Centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, ce sont des représentants du personnel et le président de l'association, CGT bien sûr, qui sont accusés d'être impliqués dans le suicide du directeur de l'établissement. Dans tous les cas, ces militants ont subi des interrogatoires musclés visant à les déstabiliser pour certains et à les anéantir pour d'autres. Et dans la foule, les cas de répression sont tout aussi nombreux. Mes collègues conducteurs ambulanciers, leur rôle premier, c'est d'être près du centre appel, dans le centre hospitalier, dès qu'il y a un appel pour aller à l'extérieur. Sur un AVP, un accident de la voie publique ou autre. Et là, on leur demandait dans le nouveau projet de faire de la polyvalence, de brancarder à l'autre bout de l'hôpital. Ça prenait plus de 20 minutes pour revenir sur le centre d'appel. Pour nous, il était dangereux pour les patients et pour le personnel. Il y a eu effectivement du harcèlement moral envers mes collègues CGT qui travaillent au SMUR. Et on a mené une action pendant plus de 9 mois en 2013. Les collègues ont été reconnus en accident de travail. Alors il y a aussi la répression, la répression judiciaire, il y a beaucoup de répression disciplinaire dans les entreprises. Et je sais que notamment à la SNCF, on est déjà des centaines à être dans des procédures disciplinaires et la mienne a l'inconvénient de me mener à la radiation des cadres, donc le licenciement pour faute lourde, pour des faits qui sont somme toute légers, qui sont une altercation avec une cliente au retour de la manifestation contre la loi travail. C'est-à-dire que je perds mon emploi et mon métier de conducteur de train que j'assure depuis mes 18 ans, donc j'ai 37 aujourd'hui, sans aucun problème, sans aucun antécédent, sans aucun avertissement préalable. Voilà, dans une procédure de radiation des cadres. Étant délégué, la décision va arriver à l'inspection du travail, puis si elle n'est pas d'accord, ce qui sans doute sera le cas, arrivera jusqu'à Myriam El Khomri. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la boucle est bouclée. Moi je militais le 14 juin contre la loi travail. Aujourd'hui c'est elle qui a mon dossier, donc je ne me fais pas de grandes illusions sur ce qui m'attend. Nous, systématiquement, maintenant, dès qu'on a un conflit au niveau de notre entreprise et que l'on brûle des pneus, par exemple, rien que devant l'entrée, on est systématiquement mis au tribunal par notre direction. Tout ça, ça découle de consignes données bien précisément à tous les responsables, tous les chefs d'établissement, de faire une répression systématique au niveau des représentants de la CGT. Pour moi, il y a quand même un lien, et on peut le faire aussi avec la violence policière qu'il y a eu pendant les manifestations. Il y a quand même un pouvoir qui se radicalise, c'est-à-dire qu'on est arrivé un peu au bout du capitalisme, on en voit les failles, on en voit les défauts, on en voit le bout. Il commence à perdre pied et dans le but de continuer à exercer comme cette politique capitaliste, il y a un durcissement, un vrai durcissement. On touche à un camarade de la CGT, on touche à tous les camarades de la CGT. Merci.